Moïse a respecté son engagement envers le vieil homme et est resté à Madian pendant plusieurs années. Lorsque leur accord a pris fin, Moïse et sa famille ont quitté la ville. Durant leur voyage, Moïse a vu un feu au loin, du côté du mont Sinaï. Lorsqu'ils l'ont atteint, Dieu a appelé le prophète Moïse en lui faisant cette révélation. Moïse, je suis ton Seigneur. Retire tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Tua. Moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi Dieu, point de divinité que moi. Adore-moi donc, et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Ceci fut la première révélation que Moïse a reçue. Il était désormais messager de Dieu. Dieu lui a demandé de jeter son bâton. Celui-ci s'est transformé soudain en serpent. Effrayé, le prophète prit la fuite. Dieu l'avait auparavant rassuré, lui affirmant qu'il était en sécurité. Le prophète reprit son bâton, qui plus tard allait devenir le premier miracle qu'il utiliserait contre Pharaon. Dieu a donné au prophète un second miracle. Il a mis sa main sous son aisselle, et lorsqu'il l'a retirée, elle en est sortie étincelante de lumière. Après ces prodiges opérés selon son décret, Dieu a ordonné au prophète Moïse de se rendre auprès de Pharaon. Moïse a ressenti une forte appréhension pour une tâche aussi ardue, car il manquait d'éloquence. Il a invoqué Dieu de lui donner un accompagnateur capable de s'exprimer avec plus d'aisance. Dieu a exaucé sa prière, et ce fut son frère, Aaron, qui a été choisi et qui a été dès lors élevé au rang de prophète. Allez donc chez lui et dites-lui, nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur. Envoie donc les enfants d'Israël en notre compagnie et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur, et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Moïse a prononcé ces paroles devant Pharaon, mais au lieu de les prendre en considération, il les a reniées. Pharaon et son entourage pensaient que le prophète avait pour objectif de s'emparer du pouvoir en changeant leur religion traditionnelle. Pharaon et ses hommes, tirant d'importants bénéfices de leur croyance, ne pouvaient admettre de la délaisser. Loin de vouloir gouverner l'Égypte, Moïse avait pour but de libérer les enfants d'Israël qui vivaient dans des conditions terribles. Mais à cette demande, Pharaon a rappelé à Moïse qu'il avait été élevé au sein de son palais, puis il l'a confronté à l'épineuse question de l'homme qu'il avait pourtant involontairement tué. La réponse du prophète a été celle d'un croyant pieux, soumis de manière inconditionnelle à son destin et qui en a saisi la portée. Je l'ai fait, dit Moïse, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Je me suis donc enfui de vous, quand j'ai eu peur de vous. Puis, mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi ses messagers. Se trouvant dans une situation embarrassante, face aux paroles et aux preuves irréfutables du prophète, Pharaon s'est mis à l'injurier en le traitant de fou. Il l'a menacé de le mettre en prison s'il ne lui reconnaissait pas son caractère divin. En entendant ces propos, le prophète Moïse a exposé ses preuves, les signes de sa prophétie. Moïse jeta donc son bâton, et le voilà devenu un serpent manifeste. Pour Pharaon et son entourage, ceci ne pouvait être que de la magie. Leur réaction montrait leur grande dévotion pour la religion païenne transmise par leurs ancêtres. Ils cherchèrent alors une personne pouvant rivaliser avec Moïse, qu'ils avaient accusé d'être un vulgaire sorcier. Les nouvelles sont arrivées aux oreilles des plus grands magiciens du pays. Le prophète a choisi alors un jour afin de se confronter à leurs artifices en présence de tous les gens d'Égypte, afin qu'ils soient témoins de la vérité.
Les magiciens de Pharaon étaient prêts à exposer leur tour de magie. Les cordes et les bâtons qu'ils jetèrent au sol semblaient s'avancer vers le prophète Moïse. Ces événements sont relatés dans le Coran. Moïse ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes, jette ce qu'il y a dans ta main droite. Cela dévorera tout ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas, où qu'il soit. Alors Moïse a jeté son bâton. Ce qui s'est passé a terrifié les magiciens. Alors qu'ils trompaient les gens en faisant croire que leurs bâtons et leurs cordes étaient vraiment en mouvement, le bâton que Moïse a jeté a dévoré tout ce qu'ils avaient fabriqué. Les magiciens se sont alors jetés, prosternés, disant « Nous croyons au Seigneur d'Aaron et de Moïse ». Ce miracle du prophète Moïse a amené les magiciens à avoir foi en Dieu. Pourtant, Pharaon était si arrogant qu'il a menacé de mort ces gens sincères qui avaient choisi de croire en leur Créateur. Alors Pharaon dit « Avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie? Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, et vous ferez crucifier sur des troncs de palmiers, et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. » La réponse qu'ont donnée les magiciens à Pharaon révélait la sincérité de leur foi, ainsi que leur courage. Par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as décrété. Tes décrets ne touchent que cette vie présente. Nous croyons en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Dieu est meilleur et éternel. La victoire du prophète Moïse sur les magiciens, ainsi que leur retour à la foi, a montré de façon évidente la nature pervertie du système pharaonique. Pharaon ne savait plus quoi dire. Il niait obstinément et de façon arrogante l'existence de Dieu ainsi que la prophétie de Moïse.